Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de QLS. On retrouve le setup habituel, ma chambre, voilà, puisque mon chien a été calme, gentil. Quelle progression. Il ne t'a pas attaqué aujourd'hui. Jusqu'à la prochaine fois. J'ai avec mon gars Brad. Aujourd'hui, donc on va parler d'Euroleague comme d'habitude. Avant de parler d'Euroleague, tu veux peut-être nous raconter ton week-end niveau basket? Un week-end, voilà, une balade de santé, j'ai envie de te dire. On a enfin gagné un match. Ça faisait longtemps. Vous allez vous maintenir? Oui. C'est chaud le maintien, hein? Non, ça va, ça Non, va. ça se bagarre, gros. Ça va. Ok. La semaine prochaine, dans une petite équipe, donc... Non, le week-end, ça a été, franchement, le week-end, ça a été... On a joué qui ce week-end? J'ai oublié carrément. On a joué... Rungis, non? Rungis. Mais Rungis, c'est catastrophique. Donc, ils sont en perte de vitesse terrible. Belek qui descend. Mais non, ça a été... j'ai bien commencé mon match, franchement, au tir extérieur. Et puis, après, tu vois Marcus Howard? Bah, c'était moi. Sans les tirs de terroristes, parce que j'avais des tirs grands ouverts, mais que je mettais rien du tout. Marcus Howard, enfin, on en parle Pas Marcus Howard cette semaine. Ah, ok, parce que... Du reste de la saison, pas de cette semaine. Du reste de la saison. Il a plutôt mis, hein. Cette semaine, il était plutôt en canne. Mais donc voilà, mais une victoire, ça fait du bien. Voilà. Et la semaine prochaine, nous jouons Boulogne, bien entendu. Donc, on verra ce qui se passe. Moi, je ne fais pas d'annonce. Voilà. Ouais, je fais pas d'annonce. Parce qu'à chaque fois, on fait des annonces. Surtout à chaque toi. fois, c'est gaze. Surtout toi. Donc, je fais pas d'annonce. Et toi, ton week-end? C'était gaze. J'étais nul. On perd un match qu'on a en main, frère, contre le Vésiné. Ok, ça avait 5 victoires d'affilée, mais on est devant tout le match. À un moment, on est à plus 12. On les laisse revenir à moins 2. Après, on a des lancers à la fin. Bref, on fait des baltringues. Franchement, bravo à eux. Hein, mais bon, on a vraiment fait les baltringues. Le match, on l'avait en main. Du coup, c'est chaud, là. Il y a 5 matchs. Pour la montée, c'est chaud. Enfin, on est toujours deuxième, mais la pression se resserre. Oui. Les taux se resserrent. Les taux se resserrent. Il y a déjà Donc voilà, donc la semaine prochaine, on joue une petite équipe. Oui, je confirme. Une équipe qui joue le maintien, mais du coup, c'est important aussi pour eux, quoi. T'as raison. De gagner des matchs. Donc voilà. Tu peux quand même dire que sur les 2 années passées, il y a 3-0 quand même pour la petite équipe. Il y a 3-0. Mais vous êtes descendu avec nous cette année. C'est pas grave. Enfin, l'année dernière. Tu connais notre objectif. Et cette année, juste de niquer notre saison. Que niquer notre saison. Tu connais l'objectif. La meilleure performance, c'est ce week-end. Faut pas qu'on perde ce week-end. Enfin bref, On verra voilà. bien. Voilà, écoute, on a assez parlé de R2. Yes. Passons sur l'Euroleague. Juste avant de commencer, comme d'habitude, mettez un fiac, un pouce dans le fiac de Brad. Non, c'est pas Mettez un ça. pouce également sur la vidéo. Au choix, Voilà. vous nous envoyez un petit commentaire, on prend rendez-vous. Le fiac de Brad est toujours ouvert. Chef. C'est une émission sérieuse. T'es là, tu prends des rendez-vous. Bizarre. Nous ne sommes pas dans ça. Chacun a ses pratiques. Ce ne sont pas les miennes. Merci. À plus. Fin de la parenthèse. Du coup, mettez un pouce, mettez un like. Donnez de la force. Partagez. Venez commenter. Abonnez-vous sur Voilà. Instagram, QLSPod. Voilà. C'est tout. Sur TikTok, Des QLSPod pouces. aussi. Fou, lui. Et voilà, on peut continuer à partager, à commenter et à débattre avec nous en commentaire. Voilà, c'est- On est sur un gros projet, là. On peut pas vous en parler tout de suite, mais... Euroleague Classic Day. Big Tuesday. Big Sunday. Franchement, là, ça a pété 4 heures de direct où, osez-moi, on se bagarre. tout nu. Déjà. Ok, bref, sur ce bon début d'émission, C'est long, ça. on commence tout de suite sur les clubs français. Let's go. Allez, c'est parti pour les clubs français. Les clubs français, nous allons commencer tout de suite par évacuer le non-match de la semaine. Est-ce que tu as regardé le match en entier? J'ai regardé le match en entier. Ah ouais. Je peux te le résumer en 3 mots. Théo Malédon versus le Real. Ouais. Ça fait 3 mots, Théo Malédon. Et un autre, Tavares. Voilà, c'est Ouais. tout. Il leur a fait une chanson. Ils avaient aucune solution en attaque, en défense. Il y a eu, franchement, Tavares, il commence déjà, il a 12 points. 12 points ou Il a 14. 19 déballes dans le premier quart-temps. Il les a massacrés, il n'y a pas eu de match. Voilà, on a vu Théo Malédon, ce qu'il sait faire, donc percussion, agressivité, tir extérieur, et cherche des lancers francs, très bien. Sauf que... Non, mais en fait, moi, tu vois, j'ai arrêté de regarder. Il y a 32-10 à la fin du premier quart. Oui. J'ai avancé pour voir si l'Asvel revenait. Je voyais il y avait toujours 20 points d'écart. Au moment où ils sont revenus à 10. Mais bon, j'y croyais pas. Le j'étais Real tranquille. a Donc, en fait, fait son match. Ouais, mais sauf que quand il y a 32-10, Malédon, il est même pas. Enfin, il n'existe pas. Mais c'est- Donc au final, il existe. Moi, j'ai pas regardé la fin du match. Je Oui. crois qu'il fait une grosse éval, il fait 35 déballes et tout. Avec pas beaucoup de tirs marqués. Il a provoqué beaucoup de fautes. Je crois qu'il fait 10 sur 10 au lancer ou 11 sur 11. On se rend vraiment de mémoire. Mais bon, c'était trop tard en fait. Après, bon,
il revient de blessure, etc. Oui, on s'est franc, il fait un énorme match. Mais bon, l'Asvel n'a même pas existé. Ça commence, il se mange à 15-0 direct. Oui, mais ça c'est pas de son fait, en fait. Là où... il est titulaire. Non, mais oui. Il est pas bon sur le début de match. Il est pas bon, mais... Quand l'Asvel se mange le run. Tout au long du match, il essaie de mettre du rythme, il revient bien. Je trouve qu'il tire son épingle, du jeu. Vraiment, pour moi, là, pour le coup, c'est le Real qui était plus fort. C'est le Real qui était plus fort. Et vraiment, j'ai retrouvé sur ce match-là un Tavares, comme on avait pu le voir sur des années précédentes, ultra dominateur. Dommage qu'on n'ait pas vu un Campazzo ultra dominateur. Depuis qu'il a coupé ses cheveux. Mais là, c'est bon, là, ils ont repoussé normalement, chef. Donc, apparemment, ça fonctionne pas vraiment. Mais non, mais il a bousillé, en fait. Dès qu'il était sur le terrain, il a massacré. Il y a eu des rotations. À un moment, Ibaka, il rentre, il ressort, parce qu'il est pas très bon. Garouba, il est sur le terrain. Fernando, très bien. Mais quand Tavares, il est là, on le voit immédiatement, on le voit direct. L'Asvel gagne tous les cartons sauf le premier. C'est ça. C'est fou quand même. Mais c'est pour ça que je te dis que je trouve que t'es un peu dur, même sur Théo Malédon, etc. J'ai pas regardé. Oui, c'est pour ça, je te dis que vraiment il a réussi à monter en puissance, sauf que le Real a fait son trou dans le premier carton et après ils ont géré cette avance-là, tout simplement. Bon, Tavares, on donnera peut-être ses stats dans une autre rubrique, je pense. Ok, voilà, c'est évacué. Oui. Parlons du gros match. Enfin, il y avait deux gros matchs, mais il y en avait un qui était vraiment chaud. La revanche du quart de finale de la saison dernière, Monaco versus Fenerbahçe. Est-ce que Nick Calates va... Ah non, on me dit qu'il est sur le banc. Est-ce que Mike James va se chier dessus? On me dit que non. Ah, on me dit que non. Alors vas-y, qu'est-ce que t'as pensé de ce match et de la perf de Mike James? Est-ce qu'il a performé comme l'année dernière en playoff? Il avait pas mis 29 points depuis 2 ans, je crois. C'était ça la stat. Ah, faut que je retrouve. L'année dernière, il a pas mis des 30 points? Il faut que je retrouve, du coup 2 ans. Il faut que je retrouve, je vais, comment tu vas parler, je vais retrouver. Il y a une stat qui a été donnée et ça m'avait perturbé. Je trouve que Mike James fait un très bon match. Je l'ai trouvé, en fait, d'entrée, très agressif. Très agressif. Il a voulu percuter, il a voulu rendre les coups, aller chercher du contact. Il est très rapidement au scoring. Il fait 26 d'éval, il met 29 points. Donc non, franchement, ça m'a fait du bien de retrouver ce Mike James-là, face à un Fener qui va plutôt bien, même très très bien. Je l'ai pas trouvé spécialement maladroit en plus, parce que c'est aussi ça, des fois, il peut avoir du déchet, notamment à 2 points ou à 3 points. Là, il a 5 sur 11 à 2 points, il a 5 sur 8 à 3 points. Donc non. Il fait un vrai match. Il fait un vrai match. Clairement, pour moi, il fait son meilleur match de la saison. Je suis tout à fait d'accord avec toi. La seule petite chose qui m'a un peu frustré, si on doit être un peu tatillon par rapport à Monaco, c'est qu'ils ont encaissé beaucoup de points sur le premier quart-temps. Il y a 28-26 et c'est beaucoup trop. Encore une fois, on connaît les ambitions monégasques, on sait très bien où est-ce qu'ils veulent aller et tu peux pas encaisser 26 points sur un quart-temps si tu vises un Final Four. 28 pardon. Tu peux encaisser 28 points sur un quart-temps quand tu vas aller au Final Four derrière avec les ambitions que tu as. Et justement, j'ai aimé parce que tout de suite dans le deuxième quart-temps, ils ont rectifié un peu ce tir-là. Défensivement, on retrouve ce Monaco et avec un Mike James qui est toujours sur des chapeaux de roue. Et comme je te disais en plus un petit peu en off, dans le sens où j'ai aimé aussi le début de match de Wade Baldwin. Je l'ai trouvé vraiment percutant, début de match, incisif. Il rentre tout de suite, il met du rythme et ça a fait du bien. Voilà sur la première mi-temps par rapport au match. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé et par la suite, comment t'as trouvé ça? Moi, je trouve que Monaco commence pas bien ce match. Ouais. Je trouve que Monaco défend pas. Ouais. Ça laisse des drives, comme tu dis. Wade Baldwin, il rentre direct, il met un drive. On voit un line-up qu'on n'a pas trop l'habitude de voir avec Eli Okobo et Mike James dans le 5. Oui. Où Eli Okobo sur le début de match est un peu en délicatesse, il fait beaucoup de passes en sautant, etc. Donc c'était pas fou. Bon, par contre, je pense que Monaco a... Je sais pas si c'est le meilleur poste 5 d'Euroleague, mais en tout cas, si on refait les classements top 5 d'Euroleague... Tu penses que Daniel Theis, il rentre dans le classement? Je pense qu'il rentre dans le classement. Je pense qu'il rentre dans le classement. L'impact qu'il a depuis qu'il est arrivé, c'est trop relou. Défensivement, offensivement, c'est trop et relou. après en plus derrière t'as plein d'options, parce qu'on a vu il y a Boté Younas qui était de retour. Alors Papayanis par contre j'ai l'impression qu'il est sorti complètement des plans. Non, de toute façon, ouais. Et même Jaïté aussi, il a un passage, alors en deuxième mi-temps, mais même les deux passages qu'il a, je l'ai trouvé excellent. Il met plusieurs one, il court, il est bon dans la finition près du cercle et tout. Voilà, c'était très bien. Maintenant côté Fener, le meilleur joueur de cette équipe est clairement Eric McCollum. Encore une fois, il fait un match monstrueux. Franchement, il est très 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 relou. Il rate très très peu. Je pense qu'il a des pourcentages vraiment exceptionnels. Son surnom, moi j'appelle Monsieur Propre. Parce que il fait 24 points, 5 sur 8 à 2 points, 3 sur 5 à 3 points, 5 sur 5 au lancer, une passe, 3 interceptions, hein, donc 23 d'éval.
Goodrich qui a la meilleure rivale dans l'équipe avec 24. Mais franchement, je le trouve d'une propreté sans nom. Vraiment, il est toujours efficace. Il n'a pas besoin d'avoir beaucoup de dribbles pour se créer son tir. En fait, c'est surtout qu'il est vraiment hyper adroit, quoi. C'est ça. Tu vois, encore, quand je pense à Monsieur Prof, je pense à 2 joueurs, on en a parlé plusieurs fois. N'importe quoi. Non. Nick Vellerbab et Elijah Bryant. Oui. Tu vois, et c'est des mecs, en fait, t'as l'impression que ils forcent pas, tu les vois même pas tirer, ils sont discrets et tout, et à la fin ils sont à 25 des balles, tu vois, parce qu'ils sont vraiment clean. Mais McCollum, tu le vois, il prend des tirs durs quand même. Tu vois des tirs avec des mecs dans sa gueule, des sorties d'écran, des trucs et tout. C'est juste qu'il est hyper adroit, genre. Et je pense que la différence entre les 2 joueurs que tu viens de citer, donc que ce soit Elijah Bryant ou Nick Vellerbab et Eric McCollum, c'est le fait de porter la balle. C'est que tu vois, Elijah Bryant, c'est des mecs qui portent la balle, Nick Vellerbab, ils ont la balle dans les mains, et des meneurs qui vont... Exactement, qui vont créer ce tir. Toi, tu l'as dit justement, des sorties d'écran, le mec il est sur le côté, boum, filoche. T'as l'impression des fois il est toujours en déséquilibre un petit peu, filoche. Donc non, clairement le meilleur joueur de cette équipe. Mais comme je te disais tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé, j'ai plus apprécié la deuxième mi-temps de Monaco. Parce qu'on retrouve un Elio Kobo qui est déjà beaucoup plus en canne, qui est beaucoup plus précis, qui met des tirs, qui clôture bien les cartons. Daniel Theis, on va pas en parler, mais j'adore. Depuis qu'il est là, il a montré tout ce qu'il savait faire. Pick and pop, pick and roll, alley-oop, 3 points, post-up. Franchement, c'est une signature exceptionnelle. Il pourrait encore jouer en NBA à l'heure actuelle. C'est juste qu'il en avait marre de serrer le banc, chose que je peux parfaitement comprendre. Surtout quand il a le niveau qu'il a, parce que les dernières fois où il jouait, Daniel Theis, il était bon. Il était bon, donc ça nous change de Kemba Walker. Oui, c'est une balle perdue, je suis d'accord. Mais donc, c'est pas un coup marketing, c'est un vrai joueur de basket. Ça a poussé Papagiannis hors d'or de la rotation, et on l'avait déjà vu la semaine dernière avec Mam Jaité, avec Motiejunas. Ils ont de la viande sur ce poste-là, et on sait que les meilleures équipes d'Euroleague, les plus gros effectifs, doivent avoir, c'est des postes qui sont doublés, des fois voire triplés. Quand on va à l'Olympiakos avec des joueurs qui jouent pas, et on se dirait mais lui il serait titulaire, et on avait le cas avec Petrousev qui jouait pas alors que il est exceptionnel. Donc non, c'est bien pour Monaco d'avoir cette profondeur. Il gagne ce match-là, c'est une belle victoire face à un Fener qui fonctionnait bien jusqu'alors. Donc franchement, je suis très content en termes de streak. Je vais juste te dire ça, pour pas dire de bêtises, ils étaient à je l'ai pas sous les yeux. Le Fener, t'as pas sur les 10 derniers matchs là? C'est ça que je voulais. Faut que tu regardes les classements. Attends, je vais te dire ça. Standings. Sur les 10 derniers matchs, le Fener est à 7-3. 7-3. Et là, c'est chaud. De toute façon, même t'as des équipes qui sont, par exemple, Partisans, ils sont 12e, ils sont à 6-4 sur les 10 derniers matchs. Donc en fait, tout le monde a des séries un peu équilibrées. Monaco à 5-5, l'Étoile Rouge à 5-5, Paris 5-5. Bon, il n'y a que l'Olympiakos qui est tranquille à 8-2, mais sinon c'est très très chaud. Moi je voulais juste parler de quelques joueurs. Vas-y. Déjà Tarik Beberovic, t'aimes bien, t'es un super joueur de ça, arrête d'essayer d'aller dunker, chef. À chaque fois tu te fais plancher, c'est pas pour toi. Deuxième chose, tu te souviens, je disais, moi j'ai trouvé qu'en deuxième mi-temps Monaco était trop collectif parfois. Il refusait des tirs, faisait des extra passes, au final prenait pas des tirs qui étaient ouverts pour prendre des tirs un peu plus compliqués. Et j'ai vu une situation dont on avait parlé à l'arrivée de Spanoulis. J'ai dit ok, quand t'as Mike James en mode passeur, même si c'est pas le cas, hein, là il a été vraiment en mode scoreur, tu vas le laisser en 1 contre 1 parce que tu vas pas pouvoir aller le trapper parce que Monaco qu'est-ce que le Fener a fait sur la fin de match? Ils ont trappé Mike James. Oui. Vas-y, laisse Elio Kobo tout seul. Laisse Jordan Louis tout seul. Et le Kobo les a détruits. Oui. Les a détruits, et de toute façon tu l'avais dit déjà et t'avais totalement raison, c'est impossible, tu dois faire des choix, mais après l'équipe doit faire des choix. Oui, mais c'est ça. Et quand t'as Mike James à ce niveau, alors est-ce qu'il va être à ce niveau-là? C'est à voir. Moi j'ai des très 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 forts doutes, on verra. Et donc je voulais aussi faire une mention, même si statistiquement dis-le. il fait pas un très bon match. La fin de match quand même, faut le dire. Bégarin, non je rigole. Alpha Diallo. Merci avant que je tabasse, dis-le, merci. Alpha Diallo. La fin de match quand même. Le taf de l'ombre, vraiment. Le taf défensif, il fait le stop, il prend un rebond offensif, il ressort la balle sur Mike James qui met un 3 points pour passer à plus 7 à 1 minute, qui met donc le dagger. Mais voilà, ça c'est des trucs qui se voient pas forcément dans les statistiques, mais Alpha Diallo qui est un joueur hyper important pour Monaco, et encore plus depuis l'arrivée de Spanoulis. Et donc voilà, franchement Monaco fait un gros coup en battant le Fener. En termes de classement, ils se replacent 4e. Ils sont seuls à 18-12, donc c'est bien. Mais comme pour Boulogne, maintenant faut bien finir quoi. Faut pas se chier dessus.
Hein, bon, voilà. On fera tout à l'heure les rencontres à venir. Et ouais, on fera une petite rubrique prono sur le Power Ranking actualisé, quoi. Ok, autre chose à dire sur ce match? Non, ça me va. Très bien. On parle de Paris? Let's go. Allez, c'est parti pour Paris. Du coup, Paris qui jouait face à Milan dans un match hyper important pour les deux équipes, sachant que Paris a un calendrier hardcore sur les 4 dernières journées. Pour moi, c'est le plus dur. Pour moi, c'est le plus dur. Non, mais je crois qu'il y avait il y a un truc, il y a un site qui a fait genre les calendriers les plus durs. Pour moi, là, sur les 4 dernières journées, celui de Paris, c'est le plus dur. Ils l'ont fait sur les 5 ou 6 dernières journées. Donc, là, sur les 4 matchs, on verra tout à l'heure, on aura le temps d'en reparler, mais pour moi, c'est vraiment le plus dur. Tu me diras ce que t'en penses. Mais en tout cas, si on va sur Paris, tu l'as dit, match ultra important face à Milan. Mais en fait, Paris a été supérieur. Paris a été supérieur de A à Z, malgré un Milan qui, dans le premier quart-temps, est plutôt bien revenu avec un Nico Magnon qui loupait rien, intenable. Mais Paris commence avec un 12-0. Paris montre sa supériorité. Paris domine parce qu'ils ont un joueur... Je sais pas comment ils vont faire pour le garder parce que il est juste exceptionnel. Il va falloir le payer. Il va falloir le payer, mais il faut le payer très cher parce que il est juste exceptionnel, TJ Short. Franchement, on ne cesse de le dire, mais ils rentrent au vestiaire, ils sont devant. En fait, j'ai trouvé Milan toujours en retard sur tout ce qu'il fait, sur tout ce qu'il faisait. Mirotic, on l'a pas beaucoup vu. Il y a Magnon qui est là, mais sinon le reste, c'est pauvre en fait finalement. Et Paris doit continuer sans abuser du tir à 3 points parce que parfois on sait qu'ils ont tendance, même si c'est leur jeu, de jouer la transition mais d'abuser un peu du tir à 3 points. Et sur le troisième quart, tu vois, ils sont un peu sanctionnés par un Fabien Causer exceptionnel. Salut le Real. Voilà, ça c'est pour vous également. Je l'avais dit en début de saison, la perte de Fabien Causer c'est très dramatique. On m'a pas écouté, regardez maintenant. Et du coup, Fabulous Fab, il était exceptionnel dans le carton. Je crois qu'il met 15. Il met 15, il fait tout. Il met des tirs à 3 points, du drive. Très très dur. On peut siffler les marchés quand même. Mais... Oui, ça, on peut avoir siffler les arbitres comme d'habitude, c'est toujours vous. Mais il ramène Milan et à un moment, j'ai petite frayeur parce que Paris mène quand même de 17 points et je me dis, commencez pas à nous faire une Olympiakos, une Kaunas ou une Baskonia. C'est pas contre Baskonia, ils menaient aussi, ils ont perdu à la fin. Ouais, si. Donc je me suis dit non, ça y est. Et finalement, voilà. Paris réussit à se stabiliser. À la fin du troisième, ils sont à 9 points. TJ Short qui continue son travail. Et sur la fin, quatrième quart, on disait, est-ce que si Paris se replace quatrième, TJ Short peut avoir le MVP, etc. Je ne pense pas qu'il puisse l'avoir. Mais la performance qu'il sort cette semaine, elle est exceptionnelle. C'est la 3e fois qu'il est MVP de la journée pour un rookie d'Euroleague. Pas mal, quand tu vois les mecs qu'il y a dans cette compétition. J'ai juste une dernière stat pour toi. Vas-y, dis-moi. Nombre de ballons perdus par Paris sur ce match-là. Je pense qu'il doit être à... j'ai pas la stat, mais ça doit être moins sous les 10, entre 5 et 10, j'imagine. Descend encore. Ils ont perdu moins de 5 ballons. 3 ballons perdus. Ouais. Ils font un match... Ils ont répondu présent, maintenant. Exactement. On sait que Paris est capable, surtout quand tu vois ce que le Pana a fait cette semaine, on sait que Paris est capable de produire parfois du beau basket. On avait l'impression qu'ils étaient un peu sur la jante. Là, ils font une grosse victoire face à Milan. Derrière, tu vas aller jouer des grosses équipes chez eux. Mais voilà, tout le monde est prenable. C'est la beauté de cette compétition, c'est que tous les matchs sont gagnables. On le voit avec Maccabi qui, des fois, prend des matchs sur les grosses équipes. Bologne, un peu moins, mais bon. Berlin qui a fait peur au Pana cette semaine. Mais donc oui, c'est rassurant. Maintenant, il va falloir charbonner pour rester en place. Là, actuellement, ils sont toujours dans le play. 6e ou 7e, pardon. Non, plus bas. Je crois qu'ils sont même 8e. Hein. Standing, je suis 7e. 17-13 dans le wagon. 17-13, mais il y a 4 équipes à 17-13. Et sachant que tu ne reviendras pas, je pense, sur le goal average du Barça qui est à plus 108. Au-dessus, tu as Étoile Rouge à plus 32 et Paris à plus 20 et le Bayern est à moins 20 en termes de goal average. Donc le Barça, quoi qu'il arrive, aura un très bon goal average, je pense. Le Barça ne fera pas les play-in, je l'ai dit en premier. Écoute, on verra. T'inquiète pas, on va en parler bien. Parce que je sais pas c'est quoi le calendrier. T'inquiète pas, on va en parler bien. Okay, mais on reviendra tout à l'heure. Restons sur Paris. Je reste sur Paris. Nadir Rifki qui fait un très bon match. Il a juste changé de numéro, il a rasé ses cheveux.
Et il a changé son nom de famille aussi. Numéro 7, tu veux dire? Ouais, Sébastien Herrera. Herrera. Oui, il a fait un très bon match. Franchement, il commence dans le 5, je crois. Oui. Oui, c'est ça. Ouais, il commence dans le 5. Et bon, il met pas ses premiers tirs et tout. Je me dis, bon, bah, à quoi ça sert d'avoir Herrera sur le terrain s'il met pas ses tirs? C'est un spécialiste du shoot à 3 points. Mais défensivement, il fait des très bonnes actions. Il a fait des efforts. On le voit passer devant, on le voit aller récupérer des ballons, gratter des ballons et tout. Donc, franchement, au moins sur ça. Et en fait, mais ça, c'est valable pour tous les joueurs de basket. Quand tu sais que tu vas avoir 20-25 minutes, bah, t'es plus libéré. Et on a vu, il a continué à prendre des tirs. Il finit à 3 sur 7 à 3 points. Il met des gros tirs. Il fait un énorme match. Moi, franchement, c'est pas le MVP parce qu'il y a TJ Short, tu vois. Mais l'apport qu'il a eu, c'était vraiment exceptionnel et surtout inattendu. 13 points en 21 minutes 40. Forcément, le basket est un sport d'équipe, est un sport aussi de confiance, d'adresse. On le sait, on le dit tout le temps. Un joueur qui est en confiance, ça se voit, ça se ressent sur le terrain. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit par rapport à Sébastien Herrera. Je pourrais en dire de même avec Maudolo. Hein. Maudolo joue 12 minutes, il met 13 points. Il est très fort. Mais tu vois, moi, j'ai pas trouvé que. Je le trouve très fort sur la fin de match. Sur la fin de match. Il met 5 points importants. Je suis d'accord. Mais avant ça, il est dramatique. Dramatique, t'es dur. Dramatique, t'es dur. Non, mais pas dramatique, mais dans le sens où. En fait, moi, mais bon, je vais pas m'étaler dessus parce qu'on l'a déjà dit plein de fois, mais je suis frustré du jeu proposé par la seconde unité du Paris Basket parce que c'est je tricote, ah vas-y, à toi, à moi. La faute à qui? Mais la faute à Thiago Splitter. Non, mais ça, je suis d'accord. je trouve que Maudolo peut être utilisé c'est ce que je disais déjà, pour créer aussi pour les autres, pas que pour prendre des step back, et je l'ai vu trop prendre des step back de 1 contre 1, etc., après avoir fait 27 dribbles entre les jambes. Quand ça tombe dedans, c'est très bien, ouais, bravo, vous êtes fort, mais c'est pas vraiment le basket qui va t'amener loin, je pense. Oui, mais c'est le basket de Paris. Ouais, et surtout que là, ce que je trouve dommage, c'est qu'on voit que t'as signé un intérieur qui finalement peut jouer au basket. On l'a vu, Mathis Dossou-Yovo. Je vais y arriver. Dossou-Yovo, qui a fait une bonne rentrée, qui met tout de suite 4 points, qui rolle bien au cercle, etc., et qui est bien trouvé. Et donc voilà, on sait que Maudolo, c'est un très bon passeur. Il est capable de faire des bonnes passes aussi sur pick and roll. Donc c'est bien, t'as un intérieur qui peut rouler au cercle, parce que Kevin Hayes, en général, il fait plus du short roll, ou alors vraiment, il va attendre, on va le lancer au alley-oop, moins au sol. Par contre, j'ai trouvé que, justement, Dossou-Yovo, il a eu un passage où il a souffert au rebond défensif. Ça a donné pas mal de secondes chance à Milan. Je crois que c'était dans le 3e quart. Et ça leur a permis de s'accrocher. Très bon match aussi de Nico Magnon. Maintenant, on a tiré sur Thiago Splitter. On va quand même lui donner ses fleurs. La défense mise en place sur Nikola Mirotic. Il était en prison. En prison. Mais il y a un autre joueur qui était en prison aussi cette semaine et je vous en parlerai plus tard. Un autre joueur qui était en prison. Ah ouais, il était en prison. Ah, il était en prison. Mais j'en parlerai plus tard. Okay. Mais ouais, je suis d'accord. En tout cas, ça a été extrêmement bien défendu. Ils étaient en place dans les rotations, ça envoyait fort sur la ligne de fond. Et puis Mirotic, en plus, on sait que voilà, il aime bien chercher des fautes auprès des arbitres. Zach Ledé aussi, on a été gratifié d'un flopping exceptionnel de Zach Ledé, et frère, il a fait un middle kick. Elle a tiré. C'était n'importe quoi. Et les arbitres ont bien sifflé, ils ont sifflé technique, donc voilà. J'ai une petite question, parce que j'ai vu que Michael Antunen s'était blessé durant le match. Et j'ai pas eu je sais pas si ça va mieux, si c'était par précaution. Voilà, j'ai vu que dans le 4e quart, il se blesse. Et j'ai pas eu plus d'infos derrière. Je vais te dire ça tout de suite parce qu'ils ont joué vendredi après contre Strasbourg. Donc je vais te dire est-ce qu'il a joué. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est à ce niveau-là. Parce que, du coup, alors, j'ai Game Center, Strasbourg, Tech, Paris, Cavalier, Hayes. Non, il a pas joué. Il n'a pas joué. Il n'a pas joué contre. Il n'a pas joué contre Strasbourg. Donc je sais pas. J'ai pas faudrait que je regarde. Faudrait que je lise les messages du COP parisien parce qu'il y a 1000 messages, frère. Donc, et voilà. Mais oui, donc à voir. En tout cas, Paris, grosse victoire, c'était ultra important. Ça les repositionne, comme on l'a dit tout à l'heure, de ces 13. On donnera le classement, pas du tout, le calendrier à venir dans la rubrique. C'est chaud. La Night Session. Non. Pas trop Night Session. Franchement, eux, ils ont des titres, ils sont vraiment gays. Ça va, Night non, Session. moi, chose Story, Night Session, c'est gaze de ouf. Frère. Mais toi, t'es trop dur. Non, bref. T'aimes bien Night Session, j'aime bien. Parce que je suis un mec du tennis, moi aussi. Donc, tennis, c'est des Night Session, tu vois. Et des matchs de nuit et tout, donc j'aime bien. Bon, Night Session, on dirait une compilation R&B Fever avec DJ Mehdi des années 2000, frère. C'est pas DJ Mehdi?
T'as dit quoi? Tu respectes pas Gigi Mehdi? Si, mais bon, il fait pas des podcasts sur l'Euroleague. Ah bah là, il fait plus, là, c'est sûr. Tu restes pas, tu respectes pas. Non, mais attends, mais là, c'est sûr, il fait plus. Ok, mec. Vas-y, ah bon son. Très bien. On passe sur le Daily Review. Parti pour le Daily Review. Sur ce Daily Review, Oui. il y a peut-être un match que tu veux évacuer. Ouais, Maccabi Bologne. C'est Ok, bon. Maccabi a gagné, c'est bien. Voilà, Maccabi a gagné, Bologne. Bravo, Yokubaitis, bravo, Trevon Williams, et voilà. Ouais, mais surtout Bologne. Bref, allez jouer à N2, quoi, c'est bon. Tu penses que tu les prends avec Bondy? La tête de WAM, je me pose la question. Ouais. Il y a sur certaines séquences, En tout cas, je me pose la depuis question. que Bill Gamer est revenu, j'ai regardé la feuille de stats, j'ai cherché le nom de Justin Holiday. Je ne l'ai pas vu. Bon, ça n'a pas changé grand chose apparemment. Clément, il a pas été mauvais, hein. Ouais, très bien. Mais c'est dramatique qu'un mec qui n'ait pas joué pendant 8 mois, Ah, mais j'abuse. chef, ça y est, Bologne. Cleburne s'est réveillé quand la saison était finie. Non, mais c'est. Non, On va pas nous la faire à nous. Mais non, mais c'est pas pour parler de Clément, c'est pour montrer que Bologne, ça y est. Oui, non, Voilà mais quoi. Vraiment. Allez, passons à autre chose. Non, mais juste, parce que tu m'avais dit, écoute, Justin Holiday, il va se montrer, pourquoi il signe à Bologne, il va se montrer pour la saison prochaine. C'est montré chez lui. Ça va aller au Shanghai Sharks bien vite, je te le dis, moi. Toi, tu l'as dit, genre. Très bien. On peut avec un autre match? Vas-y. Partizan FS? Bah ouais, on peut l'évacuer. J'aurais aimé ne pas l'évacuer, tu vois. On va l'évacuer, on va Autant la l'évacuer. semaine dernière, j'avais pas pu voir FS Bayern. J'étais young parce que vas-y, c'était un bête de match, c'était un match qui me hypait et tout. Là, j'étais partisan FS, j'ai dit, ah vas-y, je vais regarder, ça va être bien. Plus 30. Merci, au revoir. Ouais, gros, c'est quoi ce match? Les fesses. Tu vois, Titi et Gros Minet? C'est exactement ça. Ils les ont cognés. Non, c'était C'est trop. métaphore. Chef, c'est Titi et Gros Minet. Ouais, je sais pas, au début, je pensais que tu allais dire ils se pourchassent ou je sais pas, j'ai pas. Mais ok, vas-y. Ah ouais, toi, t'es pas un mec des dessins animés comme ça? Non, je suis un mec du port. Ah. Allez, waouh, je me désolidarise, merci, bref, revenons à... Alors, je regardais pas Two Girls One Cup tout à l'heure? Ah Il me dégoûte. Je te connais, hein? Mais frérot, non mais attends, parenthèse. Mettez en commentaire. Non, Est-ce que vous avez vu non, Two Girls One Cup? non, mettez pas en commentaire ça, vraiment pas. Mais cette vidéo, on me l'a montrée, j'étais en 6ème. Oh, je l'ai montré? Moi, j'ai jamais regardé. Mais tu sais qu'on me l'a Je l'ai montrée. jamais Mais regardé. je me suis fait avoir. Bah, moi, j'ai jamais On était regardé. je me rappellerai toute ma vie, cours de technologie. Cours de techno, on est là, on était sur les ordinateurs, chacun, le prof il passe et tout. On dit, purée, il y a une vidéo. En plus, nous, à cette époque-là, on regardait beaucoup les vidéos de basket, sur YouTube, les compiles. On dit, Brad, viens voir la vidéo de basket Iverson et tout, ça m'a hypé comme ça. Ils m'ont eu tellement. Et il y a une vidéo- au début, il y a Iverson, sur YouTube, très bien, etc. Et ils avaient un autre onglet, mais j'avais pas fait attention. Du coup, je regarde et tout, et à un moment, je me tourne, je pose une question, etc. Et quand je reviens, je vois ça. Oh là là, j'avais envie de vomir. Eh, je suis heureux, j'ai jamais vu cette vidéo. J'avais envie de vomir. Ne Mais- la regardez jamais. Je suis heureux. Vraiment, merci. Regardez, Parenthèse Two fermée. Girls One Cup. Non, non, regardez. Vous en navigation privée. Non, n'y allez vraiment pas. Partizan FS, c'était du vomi pareil par contre. Du coup, voilà, le Partizan s'est fait cogner. Darius Thompson a cogné le Partizan. Shane Larkin a cogné le Partizan. Tout le monde a cogné le Partizan. Franchement, les fesses se baladent. Partizan était censé être une défense avec Jesko Obradovic. Et il s'est défoncé. Moi, je t'ai passé. Ils sont des 1 contre 1 que tu perds n'importe comment, c'est porte ouverte. Il y a eu le petit point noir, si on doit, avant d'évacuer le match, il y a la blessure de Poirier. Et de Danotoro aussi. Et de Danotoro. Même s'il revient après. Même s'il revient après, c'est ça. Mais bon, il a quand même fait une grosse chute. Mais Poirier, il s'est vraiment wet. Mais franchement, en fait, le Partizan a un peu dominé à l'intérieur, je vais dire un peu, hein, vraiment. Il y a juste Eric Jones. C'est Eric Jones, ben oui, donc ça, mais en fait, à l'extérieur, il souffre trop. Et Jabrian se promène, Shane Larkin se promène, puis Dozier s'arrête à 3 points en contre-attaque, il se fait plaisir. Il y a pas eu de match, voilà. Partizan, honteux. Partizan tire à 5 sur 30, un 3 points. 12-19 au lancer. Et 19-42 à 2 points. Tu mets 65 points. Bon, tu peux pas espérer grand chose. Partizan sont 12e. Hein. Je sais plus où est-ce que je les ai mis, mais dans mon power ranking, je crois que c'est ouais, Non, mais après, ils sont à 12e. combien de matchs là? Ils sont à un match? Ils sont à 15-15, ouais, ils sont à un match. C'est un match du play. On verra sur le calendrier. Moi, je les ai mis 10e. Non, mais s'ils jouent comme ça, ils méritent pas. Moi, je les ai mis 10e. J'ai mis Kaunas à En la fait, place tu du sais, à chaque fois que je regarde les matchs, je me fais cette réflexion, je me dis, il faut qu'on arrête. Moi, le prochain QLS, je ne fais plus de prédictions. Bon, c'est dommage parce qu'on va faire des prédictions. mais en fait, tu peux pas prédire. Il y a tellement des surprises dans tous les sens, gros. Genre, chef, qui voyait le Bayern à ce niveau-là? C'est vois la surprise de l'année. Qui voyait? Mais même Paris, c'est Paris la surprise de l'année. Paris, personne ne les voyait à ce niveau-là. Oui, c'est vrai. Le oui. Real aussi nul. Enfin, tu vois, c'est. Non, ça, on savait. Non, on savait pas, gros. Ça, On savait pas. Pas à ce point-là. Pas à ce point-là, mais on savait. Je te dis, ils ont perdu trop de joueurs. Mais attends, on pouvait pas deviner que. On Que va aller- Tsumoto était nul, Enfin, là. on va pas Bah. parler du Real parce qu'on a déjà parlé, mais on pouvait pas deviner que Campazzo devienne Noam Yakov, frère.
Putain, il est où, Noam Yakov? Je crois qu'il est à... non, j'allais dire, il est à la Poel Tel Aviv, mais non, c'est Yamadar. Je sais pas, il est où. Bref, c'est pas grave, on s'en bat un peu les couilles, je pense. Vas-y, je te laisse continuer. Ok, très bien. C'est bon, sur ces matchs-là, on peut parler de Baskonia-Bayern, du coup. Bien sûr, parlons-en. Bon, le Bayern s'est fait casser le fiac. Hapoel Tel Aviv pour Noam Yakov. Ah bah si, il est bien à Poel Tel Aviv, ok. Ah ouais, ils ont dit, on ramène tous les nôtres à la terre promise. Donc Baskonia-Bayern. Bah écoute, le Bayern s'est fait casser la gueule. Le Bayern s'est fait casser la gueule par Marcus Howard. Ce qui est quand même assez étonnant cette saison. Bon, après, le Bayern à l'extérieur, c'est pas aussi fort qu'à domicile, c'est sûr. Baskonia à domicile, c'est un peu plus chiant qu'à l'extérieur. Pablo Lasso, il a dû dire, bon, bah, je connais le Bayern, nana et tout. Donc, je vais pas dire qu'il a outcoaché Gordon Herbert parce que, le Bayern va jouer les playoffs alors que Baskonia joue plus rien. Non, mais en fait, le Baskonia a cassé la gueule du Bayern, oui. Marcus Howard a fait un très bon match avec de l'adresse, oui, mais pas que. Je trouve que c'était une œuvre collective, parce que l'exercice a été très bon. Chelsea a été très bon. Trent Forrest a un passage, il est très très bon. Ouais, je crois qu'il fait un double-double. Il fait 14-10. Ouais, 14-10. Correct, en 24 minutes. 23 déballes. Plus 26 de plus-minus. Rokavopoulos, il a été très bon aussi. Dontaol a été très bon. Samanic, merci, quand même. Il a été magnifique. Donc, en fait, oui, Marcus Howard, tu vois, quand il était dans sa zone, il a commencé à rentrer des tirs. J'ai dit, bon, ok, c'est bon. Ok, ce soir, ça va être relou pour vous. Il fait 611 à 3 points. 145 à 95 à l'éval. Donc voilà, c'est oui, Marcus Howard, mais pas que. Parce que je trouve que autour, ça a aussi bien bougé, ça a aussi apporté des choses. Donc quand Baskonia joue comme ça et a de l'adresse, bah oui, forcément, tu te fais ouvrir. Carson Edwards qui a tenté un peu de réveiller son Bayern, mais 17-32, Baskonia, sur ce match à 3 points. À 3 points, oui, tout tombe dedans, dont un 6-11 pour Marcus Howard. Donc, voilà. Et le Bayern fait pas un mauvais match, hein. Non, tu vois, ils mettent 89 points, et défensivement, ils se sont fait ouvrir, quoi. Et après, c'est vrai que tout tombait dedans, et puis Marcus Howard, on sait, hein, c'est pas des tirs faciles qu'il aime prendre. Hein. C'est des tirs difficiles. Voilà. Ils ont sombré, en fait, ces tirs, tu vois, c'est des tirs qui font mal à la tête, comme on dit très souvent. Et donc, mais moi, ce que j'ai aimé aussi, alors indépendamment du fait que oui, ils ont mis des tirs, etc., c'est que Baskonia, alors j'avoue que j'ai pas regardé beaucoup de matchs de Baskonia cette saison, parce que quand j'ai vu ce que ça proposait sur la première partie, j'ai dit, j'évite de regarder, tu vois, ça m'intéressait pas trop. Mais là, ce que j'ai vu une équipe qui défendait dur, et j'ai vu une équipe qui se projetait très très vite vers l'avant. Exactement. Et c'est sur ça qu'ils ont fait leur run. Ils ont été, alors que le Bayern, on sait que c'est une équipe qui joue avec énormément de rythme aussi. Et Baskonia a dit, bon, on va partir sur un match d'attaque. Et franchement, bah, tu vois, le score final, c'est 115 à 89, 114 ou 112 à 89. C'était une orgie offensive. Donc il y a eu cette projection vers l'avant. Et pour revenir sur Samanic, parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup, j'ai adoré la relation entre Samanic et Dontaol. Ils se sont très bien trouvés l'un et l'autre. J'ai vraiment trouvé que c'était intéressant. Dontaol dans un rôle de finisseur, Samanic excellent passeur, mais ça a été aussi dans les deux sens. J'ai vu aussi Dontaol faire des bonnes passes décisives pour Samanic, et je trouvais qu'ils se trouvaient bien. C'était des petites passes vraiment dans des petits espaces. Tu voyais qu'il y avait une bonne connexion. Dontaol 14-6, hein. Ouais, non, mais intéressant. Sachant qu'il n'y avait pas du coup Shima Moneke. Ouais. Bizarrement. Doit-on construire autour de Marcus Howard? Non, ça, on en a déjà parlé la saison dernière. Vous pouvez aller voir le truc si ça vous intéresse, la vidéo. Bon, voilà, côté Bayern, il n'y a pas, voilà, comme tu as dit. Si Shabazz Napier, quand même, il fait une très grosse rentrée. Ouais. Quand il rentre, il est vraiment exceptionnel, mais ça n'a pas suffi. Non, ça n'a pas suffi. Ils se sont fait casser la gueule, tout simplement. C'est tout. Et je sais pas quand David Booker va revenir, mais il faudrait qu'il revienne parce que il manque au Bayern, quand même. Et ça se ressent. Très bien pour ce match-là. On passe sur Barça Žalgiris Kaunas. Bien sûr. Enfin, pour une fois, première fois de la saison, je dis bien Žalgiris. Vas-y. Parce que tu savais que le Z, ça se disait J. J. Voilà. Žalgiris. Chiche. Le ZAD. Žalgiris. Donc, sur ce match-là, bah, on savait à quoi s'attendre. Sylvain Francisco versus le Barça, hein, en général. Et ben, on a plutôt vu une bonne équipe de Kaunas. Sans Sylvain. Parce qu'il était en prison. C'était lui dont je parlais. Il était en prison sur ce match-là. De toute façon, Sylvain, depuis qu'il n'y a plus Lonnie Walker, il se mange des trappes à tous les matchs. Et pourtant, il est pas bon. C'est là sur ce match-là, je parle pas depuis qu'il y a Lonnie Walker. Ça a envoyé Justin Anderson sur lui, mon pote. L'année dernière, j'ai fait une analyse. C'est vrai. Ouais, cette année, j'ai fait qu'une analyse. Vraiment. Trop de trucs. Mais l'année dernière, j'ai fait une analyse sur la défense de Justin Anderson. C'est vrai. Et quand il était à Valence, et toi, t'aimais pas ce joueur. C'est vrai. Et franchement, c'est vrai. Tu vois, le Barça surperforme par rapport à ce que j'attendais. Mais Justin Anderson, il est pas étranger parce que offensivement, alors défensivement, c'est toujours un monstre, mais offensivement, ce qu'il propose depuis quelques matchs,
C'est vraiment bien. Je vais aller voir les stats. Mais c'est lui qui a la meilleure éval, 24. Il fait 16 points en 30 minutes, 5 sur 6 à 2 points, 2 sur 4 à 3 points, 3 passes décisives, 1 interception, 24 d'éval, comme je dis, plus 9 de plus-minus. Mais ce que je disais la dernière fois quand il était à Valence, ce que je n'aimais pas, c'est le fait... Exactement, c'est ça. Je dis, des fois, il aimait trop abuser du tir à 3 points, alors qu'il peut proposer autre chose. Et là, comme il est dans un rôle qui lui correspond à la perfection, avec moins de crédit offensif, et moins, il exagère moins sur son tir à 3 points, il est un peu plus propre. Et là, ça me fait plaisir pour lui. Et il a été envoyé sur San Francisco. Il a mis de l'autre côté, donc en attaque et en défense. Il était en prison. Sylvain, il était en prison. C'est-à-dire que les statistiques de Sylvain, c'est 13 points, voilà, en 27 minutes, 3 sur 4 à 2 points, 1 sur 7 à 3 points, 4 sur 5 au lancer franc, il fait 14 d'éval, moins 12 de plus-minus, il fait 5 passes, il fait 6 pertes de balles, alors oui, il va toujours marquer des points, parce qu'en plus il a eu du lancer franc, etc., mais c'était très compliqué pour lui sur ce match-là, et Justin Anderson n'y est pas du tout étranger. Attends, t'as le plus-minus de Sylvain ou pas? Oui, 14. Plus 14? Oui. Ah, le plus-minus, pardon, non, moins 12. Ouais. Et j'ai trouvé que on a retrouvé un peu Giedraitis, Ulanovas, Brazdeikis qui prenaient des responsabilités. Il y a eu certains passages, quand Sylvain était sur le terrain, j'ai trouvé, où par exemple, t'avais Giroutis qui était tout seul sous le cercle, il refusait le tir, Brazdeikis qui avait des situations, il refusait et tout, parce qu'on dirait que c'est vraiment tout pour Sylvain. Et quand il est sorti, et bah la balle a tourné et chaque joueur a pris un peu ses responsabilités. Et je trouvais notamment sur la première mi-temps que Kaunas jouait très bien avec le jeu collectif qu'on avait retrouvé un peu sur ce début de saison. Et c'est pas un tir envers Sylvain parce que Sylvain avait fait un très très bon début de saison aussi, mais il y avait cet équilibre avec Giedraitis qui créait, avec Brazdeikis, avec Ulanovas, etc., qu'on avait un peu perdu. Il y a Servidis aussi qui a apporté de l'adresse. Brazdeikis aussi. Mais voilà, après le Barça Et avant d'aller sur le Barça, juste pour terminer sur Kaunas, en fait, je trouve que l'entrée de Brandon Stone, elle a fait vraiment du bien sur ce match-là. Il a été impactant. Il joue pas beaucoup. Hein. Faut oublier que c'est un papy Brandon Stone maintenant, mais il a fait une super entrée. Et mais malheureusement, le Barça, comme tu allais le dire, là, il y a un joueur c'est le seul joueur qui a un plus-minus positif dans l'équipe. Ouais. Mais bon, après, le Barça a été plus fort et parce que, vas-y, il y a un joueur, chef. C'est quoi son plafond? Il y a pas qu'un joueur, en fait. Tu vois, c'est que je trouve ils ont leur quatuor de quinri, là. Oui. Punter, Parker. Anderson. Non, mais c'est un trio, juste. Et oui, c'est ouais, mais tout, je le compte. Enfin, je sais même pas s'il est américain, d'ailleurs. Non, je pense pas. Mais... Nigérien. Ouais, voilà. Et donc, ouais, ce trio-là de mecs avec des tresses. Non, mais ça peut marrer, tu vois. C'est vraiment les tissués avec des tresses, quoi. Et genre. Et franchement, ils se trouvent très bien, tu vois. Ils ont une très bonne connexion. Alors, le fait que ça soit des tissués avec des tresses américains, je pense que ça joue. Ouais. Mais du coup, franchement, Jabari Parker, et t'en as toujours un qui va prendre un petit peu le lead. Là, Jabari Parker, je crois, il est un peu moins. Non, Kevin Punter, pardon, est un peu moins. Un peu en retrait. Alors, il met toujours 14 points, parce qu'il prend toujours des tirs de terrorisme, il fait 1 sur 4 à 3 points, il fait que 10 d'éval. T'as Jabari Parker qui est beaucoup en retrait, justement, qui fait 3 points, on l'a pas vu 1 d'éval, tu vois, on l'a pas vu, alors que c'est un joueur très très important vers ça. Mais comme tu l'as dit, t'as Justin Anderson qui te sort un match, 16 points, en plus de l'apport défensif, 5 rebonds, 3 passes, 24 d'éval. Brizuela. Ah, merci, parce que là, moi, tu me parles du trio américain, là, commence à parler de Dario Brizuela. C'est quoi son plafond à ce mec? Moi, c'est ça ma question. Quel est le plafond de Dario Brizuela? Quand je regardais le match, je me suis pas rendu compte qu'il a mis 20. Mais c'est ça que tu parles des trios américains depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui, là? Mais je l'ai pas mis MVP du match, cela dit. Non, mais moi, j'ai Justin Anderson en MVP du match. J'ai pas Justin Anderson. Moi, j'ai un poteau qui a mis que 12 points. Je vais te dire. Moi, j'ai Justin Anderson. Ok. Bah, moi, j'ai notre poteau, là. Tu les as mis tout? Non, c'est vrai, il est trop fort, de toute façon. Mais... Oh, elle est fadeaway, là. Bien en plus, il y avait un moment, il avait, je sais pas si c'est Sylvain ou Giedraitis, il a un petit sur lui. Il le fait, qui est normal. Après, il fait son petit truc. Il y a personne, c'est pareil. Franchement, il est maîtrisé, hein. Mais on peut parler de Dario Brizuela. C'est quoi le plafond de Dario Brizuela? Moi, c'est ça ma question. Je sais pas, parce qu'il y a Kevin Punter. Donc, on le saura pas. Je parle pas forcément au Barça, je parle dans le jeu. C'est quoi, en Espagne, c'est quoi le plafond de ce mec? Moi, je pense que c'est un joueur qui peut être. C'est quoi? C'est une deuxième option? C'est une troisième option? Ça dépend dans quelle équipe. C'est la question que je te pose. Parce que hier, je regarde le match. Alors, le trio d'Américains, très bien. Mais aujourd'hui, moi, franchement, je te dis la vérité. Tu mets Brizuela, l'Olympiakos à la place d'Evan Fournier, je suis pas sûr qu'il fasse moins bien.
C'est ma question. Je te dis, c'est quoi le plafond de ce mec? C'est une take. Voilà. Bah, pour moi, Brisela, sachant que c'est encore un jeune joueur, c'est un jeune joueur, hein, je dis pas de conneries. C'est un 94, donc il a 30. C'est pas du tout un jeune joueur. C'est pas du tout un jeune joueur, mais c'est vrai qu'il explose cette saison. 31. Il va sur son 31 fin de ouais, c'est pas du tout un jeune joueur. Non, bah du coup, après, c'est vrai que là, il est vraiment dans son prime. Donc, moi, je pense l'année prochaine, est-ce qu'il peut chercher... Après, il est au Barça, tu vois. Il est au Barça. Il est pas non plus dans une équipe... il est pas à Baskonia et tout, donc il est dans une grosse équipe. Est-ce que le Barça va lui faire de la place, sachant que t'as signé Kevin Punter cette année, qui fait quand même une saison... La Provitola va revenir. Ouais, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Je sais pas, c'est intéressant. Moi, c'est une vraie question que je me suis posée. En fait, je sais pas s'il est encore s'il est en fin de contrat. Là, j'ai pas du tout la stat. Mais parce que je me suis posé cette question-là durant le match, parce que je le regardais, et tu vois... Tu prends un pari? Comment? Tu prends un pari? De toute façon, pour moi, il n'y a pas une équipe qui doit pas le prendre. Crois-moi que s'il est sur le marché, j'y vais en dormant. Ah, bah oui. J'y vais en dormant. Tu prends un Bondy? Mais Abondi, je le prends pas. C'est moi, je lui fais le tapis rouge. Il justement pas. Je lui serre les balles carrément. Le gâteau raid, je fais tout. Mais non, mais blague à part, c'est une question que je me suis posée quand je regardais le match parce que on peut se dire, il a eu des coups d'éclat. En fait, là, c'est pas des coups d'éclat. Il y a des matchs où, oui, tu fais ça une fois dans la saison, après tu retournes. Non, il a eu des matchs où il a été performant contre Paris, il désosse, il met des 27 points. Contre Monaco. Monaco, il fait un match de fou furieux. C'est pas Paris d'ailleurs. Paris, c'est un Gomes. Mais donc, il désosse. Là, il met des tirs encore qui sont difficiles. Parce que le poteau, il a seulement 9 points. Enfin, c'est pas vrai, hein, 9 points de moyenne. 9 points de moyenne, 2 passes, 1 rebond. Il joue 17 minutes. Sauf que tu regardes les pourcentages. En fait, c'est juste qu'il a pas tant de tirs que ça. Il a 44,9% à 3 points, 51,2, 78 lancés. C'est un vrai fort joueur. Et c'est un joueur qui est capable de se créer ses tirs. Et, comme j'avais dit, contrairement à Kevin Punter, qui est capable de créer de la séparation sur ses tirs pour s'ouvrir des tirs ouverts. Il est très fort sur step back, il a un très bon handle, tu le colles un petit peu trop, il est capable d'aller finir au cercle, il est fort sur transition. Non, franchement, offensivement, c'est costaud. Après, à voir, parce que c'est vrai que c'est sa première saison, j'ai l'impression vraiment à ce niveau-là. En tout cas, l'année dernière, il était bon, mais c'était plus par flash. D'où ma question. Où est-ce qu'il son plafond? Ouais, mais est-ce que c'est pas une saison il surperforme, tu vois? C'est possible. Moi, je me suis juste posé la question. Contre Monaco, 27. Pana, 15. FS, 10. Asvel, 12. Baskonia, 11. 11 contre le Maccabi. Olympiakos, 14. Real, 10. Berlin, 13. Partizan, 7. Et là, Kaunas, il met 20. Et en moyenne, il prend à peu près, depuis la journée 20... Non, mais je peux te donner les stats depuis la journée 14, par exemple. Si tu veux, depuis la journée 14, il est à 12 points, 11,3 points, 1,8 rebond, 2,1 passes, 53% à 3 points. J'ai une question après. Non, mais parce qu'avant, j'étais sur... d'accord. J'étais sur Jesse Anderson, je ne peux pas changer la photo. Ah ouais. Et oui, c'est pas lui. 54% à 2 points, donc des pourcentages depuis 15 matchs. 53% à 3 points, sachant qu'il prend pas des tirs, c'est pas Abriles, hein, il prend pas des tirs dans un fauteuil, etc. C'est un mec qui, quand il rentre sur le terrain, il est défendu. Donc, non, franchement, Brisela, bon joueur. Voilà. Moi, ça m'intéresse à Boulogne. Là, il joue aussi sur mon poste, donc c'est un peu chiant. Voilà. Ok. Chivezé tout. Bon, là, on en a parlé, voilà, très bien. Ok, ça tourne en skip, voilà. C'est bon pour ce match-là? Ouais. Il nous en reste 2. Très bien. Tu parlais de Pana à Berlin? Ouais, très bien. Allez, Pana à Berlin. Je fais mon petit préambule pour dire comment j'ai regardé ce match. J'ai vu Pana Berlin, c'était un des derniers qu'il fallait que je regarde. J'ai dit allez, je vais avancer après la mi-temps. Je vois Berlin être dedans, je me dis bon vas-y, je vais avancer fin de 3e pour voir. Je vois Berlin être dedans, et même devant d'ailleurs. Je dis ok vas-y, je vais regarder, ça va être intéressant. Je vois Procida, il est à 11 points. Je dis ok, j'ai pas vu ce qu'il a fait, parce qu'après il a un peu rien fait. Et donc je me dis vas-y, c'est intéressant, putain, Alpana il abuse et tout. Je vois Berlin qui joue, Matt Thomas qui met des tirs, Berlin qui est bien en place et tout. Je me dis putain, franchement ça serait sympa, et ça me ferait plaisir que le Pana, tu vois, parce que bon, clairement, le Pana est beaucoup plus fort que Berlin, mais encore une fois, peut-être qu'ils ont pris des trucs que je savais. Bon, après, crédit à Regina Taman, il fait un line-up. Line-up de l'enfer. La statistique, 21-0. Oui, 21-0. 21-0. Tu veux me dire le 5 qui est sur le terrain à ce moment-là? Alors. Avant que Kendrick Nunn rentre là pour finir le match. Purée, il y a Wayne Gabriel, je crois. Ouais. Il y a Juancho. Ouais. Il y a Jerian Grant. Ouais. Et je sais pas si c'est Brown ou Lucas. Il y a Brown. Il y a Brown. Et un autre. Et le dernier, Kalizakis, je crois. Gros, c'était l'enfer. Tu pouvais pas...
C'était Azkaban. Ça frère. passait pas le milieu de C'était terrain. Fleury Mérogis. Ah, vraiment, ils étaient en prison, frérot. Kalaitzakis, Jerian Grant, c'était trop. Gabriel, il était là aussi. Juancho. Il y a que Lorenzo Brown qui était un peu là pour la création. C'est ça. Mais, enfin, pour la création, j'allais dire ça. Mais Jerian Grant a montré quel joueur offensif il était capable d'être. Jerian Grant, c'est vraiment le joueur, il s'est mis dans le rôle du collectif. Mais franchement, offensivement, quand il a des munitions, il est toujours très bon. Très bon à mi-distance. Là, il a mis des gros tirs à 3 points aussi. Et donc, tu l'as dit, 21-0. Et au final, ils perdent de combien au final 10. De 10. Alors que, franchement, en 4 minutes, hein, ils étaient devant. Ils les ont tués. C'est-à-dire qu'ils étaient à plus 11. Ils ont pas marqué, le Berlin n'a pas marqué pendant 4 minutes et ils prenaient que des coups dans la tête. C'est dramatique. Franchement, c'est pas facile. C'est dommage pour eux. Mais bon, écoute, c'est la dure loi de l'Euroleague. C'est ça, de toute façon, quand il a sorti Kalaitzakis, je me suis dit, ok, c'est bon, allez hop, merci. Kalaitzakis, il est relou. Ah, il est relou. On l'a vu l'année dernière sur la série contre le Maccabi, là. Je respirais pas. C'est Lorenzo Brown, il était en prison quand tu l'as mis Kalaitzakis sur la gueule. Vraiment. Et Lorenzo Brown qui fait un bon match d'ailleurs, qui met aussi des bons tirs à la fin et tout. Ça fait du bien de le revoir. Donc c'est bien. À l'approche des playoffs, comme d'habitude. Ouais, mais ils l'ont pris pour ça, hein. À l'inverse de Slukas qui a été nul, mais on sait qu'au playoff, on attend pas qu'il performe contre Berlin. On va rien dire de la performance de Wayne Gabriel et qui est Dikembe Mutombo. Moi j'ai regardé que le 4 carton, donc j'ai pas les stats. Ok, je peux te les donner. Il a mis 13 points. Ouais. 21 minutes de temps de jeu, 6 sur 6 à 2 points, il prend pas de 3 points, 1 sur 4 de lancers francs, 8 rebonds, 4 contre. Pas mal. Voilà, bon joueur de basket. Un bon apport. Voilà. Et je me pose la question de Tibor Play s'il a été bon ou pas. Vas-y, lui. S'il a joué même. Il a joué 3 minutes. Il a envoyé des tirs. Et il a en fait, il est pas. Signature nulle. Vraiment, il est grand, il est pas tôt. Et vas-y, voilà. Est-ce que Kendrick Nunn, il a fait bien un suite? Parce que là, tous les matchs, il y a des Tomar, frère. Tomar normal. En plus, à chaque fois, je me dis, mais il va être court un peu. Non, en plus, il part de loin. C'est ça, je me dis, il va être court. Bon, ok, d'accord. Aussi, il s'est dit qu'il allait être court. Et Sonia aussi. Et Bruno Fernando aussi, ils se sont dit ça. Je pense qu'ils s'en souviennent maintenant. Sachant que l'année dernière, en finale, Tavares, c'était pas sur la gueule comme la savait, mais il en avait mis un mot aussi. Notre ami Kendrick. Très bien. Et du coup, on peut finir sur Olympiakos. Étoile rouge. Steph Curry dans l'équipe. Ouais, Evan Fournier encore un gros. J'avoue, Evan, là, quand même. Commence à te réveiller parce que Brisela va venir te prendre ta place sinon. Je ne pense pas. Il est en train de prendre 10 minutes, mec. Sabeni, il va rien prendre du tout. Sabeni joue 27 minutes, alors qu'Evan Fournier joue 19 minutes. Sabeni, il va rien prendre du tout, sois pas bête. Là, c'est la fin de saison, c'est en gestion. Je pense que, donc, il y a eu des fêtes de Olympiakos parce que Naz Mitrolong n'a pas joué et que comme Naz... Non, blague à part. Non, mais des fêtes de l'Olympiakos, pour moi, logique. L'étoile rouge, je les ai trouvés beaucoup plus en canne dans le match. Le Piré, tu peux donner le score du premier quart-temps? Bien sûr, je vais le donner tout de suite. Ils ont pris un 17-2 déjà d'entrée. Ouais, il y a 28 à la fin. 28 fin du premier quart. Donc, au bout d'un moment, tu te remets pas de ça. L'étoile rouge gagne 3 cartons sur 4. Ils perdent le 3e quart-temps parce qu'il y a de l'adresse, que Sasha Vezenkov se réveille un peu. Exactement. Papa Nicolaou qui lance en sortie de mi-temps, il met 8 points d'affilée. 8-0. C'est ça. Mais sinon, j'ai trouvé l'étoile rouge au-dessus, Nedovic, Kanan, et qui refont l'écart, qui met des tirs qui sont difficiles. Et parce qu'apparemment, même si moi c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais Cody Miller-McIntyre se promène sur le terrain, en 1 contre 1, ils ont été incapables de l'arrêter. Il fait 15 points, 11 rebonds. On sait qu'il a déjà fait un triple double l'année dernière, je sais plus c'était l'année dernière, mais bon, quand Cody Miller-McIntyre prend 11 rebonds, même si c'est 10 rebonds défensifs, déjà c'est impossible, ça ne doit pas arriver. Ouais, mais tu sais que ça lance vite la contre-attaque, quoi. Exactement, et c'est un mec qui adore avaler les espaces. Donc, après, c'est normal qu'il soit haut au rebond, ils avaient pas leur poste 5. Il y avait ni Petrousev qui, je pense, ne jouait pas à cause de l'accord qui était... C'est ça. Qui joue pas contre l'Olympiakos, et Bolomboy qui, je ne sais pas, il est où. Je crois qu'il était blessé. J'imagine, hein, je sais pas. Et du coup, il y avait pas de poste 5 en fait. Ils ont joué avec beaucoup de John Brown, David Ovac, et ils ont joué avec Rokas Giedraitis. Et donc, avant d'aller sur Rokas Giedraitis, je vais juste dire crédit à David Ovac, qui, on le dit depuis plusieurs journées, qui est un grand artisan de la bonne saison d'Étoile Rouge. Et franchement, j'ai jamais vu Mousfal être défendu aussi bien. Je suis tout à fait d'accord. D'habitude, Mousfal, balle en bas, 2 points ou panier. David Ovac, il va provoquer des fautes offensives. Il le gêne, etc. Franchement, il a fait un très bon boulot. Sachant que t'as pas de poste 5, tu joues contre l'Olympiakos, où la raquette de poste 5, la rotation, c'est Milutinov et Mousfal. Et franchement, on n'a pas vu l'Olympiakos dominer dans la raquette. Loin de là.
Ensuite, donc pour finir sur Rokas Giedraitis, bah voilà, tu prépares ton plan de match, tu dis bon bah, alors tu sais qu'il n'y a pas Petrousev, mais tu te prépares à Bolog Boy, tu te prépares éventuellement, je sais pas, à Mitrovic, des intérieurs qui vont être proches du cercle, et tu te retrouves avec un poste 4, enfin parce qu'il a joué 4, c'était surtout Davidovac et John Brown qui jouaient 5, mais qui est capable d'écarter le jeu, et en fait ça a tout changé, parce qu'il a eu une adresse folle. 6 sur 7 à 3 points, 20 points, 0 sur 1 à 2 points, 4 bons, 3 passes, 3 interceptions, 28 dévals. Et tu sors un joueur comme ça qui, franchement, qui sur certains matchs ne joue pas, sur les derniers matchs, et il fait 28 dévals, c'est exceptionnel, tu vois. Donc voilà, l'Olympiakos, je trouve, même si l'étoile rouge a été très 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 bon, j'ai trouvé que l'Olympiakos était un peu en mode pana, quoi, un peu en mode sédateur. Vezenkov, on le voit se réveiller sur le 3e quart-temps. J'ai pas trouvé qu'il avait été spécialement bien défendu, j'ai juste trouvé que... Il a raté des petites choses, il a raté des choses simples. En fait, le truc, c'est que quand tu joues avec Mousfal, on l'a dit, et qui est en tour de contrôle, le jeu tourne beaucoup autour de lui. Et c'est vrai que Davidovac, je veux remettre du crédit parce qu'il l'a vraiment extrêmement bien défendu. Et du coup, il y avait moins besoin d'aide et on a moins vu les qualités de passe et de fixation de tour de contrôle de Mousfal, quoi. Donc, voilà, très bon match de Milos Teodosic, je mens. Voilà, grosse victoire de l'Étoile Rouge. J'ai bien aimé le match de Iago dos Santos aussi. Statistiquement, ça se voit pas, tu vois, il fait 0,5 à 2 points, 3 points, mais il fait 4 passes. Il a plus 13 de plus-minus. C'est le deuxième meilleur plus-minus de son équipe derrière Nedovic qui a plus 23. Qui fait 6 passes également aussi. Et en fait, c'est ces deux joueurs-là qui ont pas scoré énormément, mais qui ont créé pour les autres et qui ont créé des décalages. Qui ont semé la zizanie avec Kojima McIntyre aussi sur les couloirs de drive et ensuite qui ont trouvé soit leur grand soit Giedraitis justement à 3 points. Donc bravo à l'Étoile Rouge, grosse victoire. Bon, pour l'Olympiakos ça n'a pas trop d'impact, je pense que ils ont pas vraiment sécurisé statistiquement leur première place, mais sur les 2 matchs le Fener, bon je pense pas que le Fener va les rattraper, sachant que bon on verra les calendriers. Par contre ils sont qualifiés pour les playoffs déjà. Oui, ils sont qualifiés pour les playoffs, bah ça c'est sûr. Très bien. Alors on passe sur la rubrique c'était quoi c'est même pas full court analyse, mais on va faire un nouveau power ranking entre guillemets. On va voir un peu les calendriers sur la fin de saison et on va faire un peu des prédictions. C'est parti pour le power ranking. Bon Brad, the floor is yours. Chiche. Je la maîtrise. Enfin, tu roucoules la langue de Shakespeare. De Shakespeare, pas de Molière. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les 13 équipes qui jouent encore quelque chose. Donc si jamais vous n'entendez pas parler de Baskonia, de Lasvel, du Maccabi, de Bologne et bien entendu de Berlin, c'est normal parce qu'ils ne jouent plus rien. Donc ça va aller jusqu'à Kaunas, ça va de l'Olympiakos jusqu'à Kaunas. L'Olympiakos est en premier, Kaunas est en 13e avec 14-16. Okay. Et ce qu'on a fait, c'est que on a mis les 4 dernières rencontres à venir pour les 13 équipes. Et ça permet de savoir qui a un calendrier plus ou moins difficile et de pouvoir échanger un petit peu et aussi de dire, moi je vois l'Olympiakos faire 1-3, 3-1, 2-2, 4-0. Donc par rapport à ce ranking et par rapport à ce calendrier. Très bien. On va commencer du coup avec le premier et on va aller jusqu'au 13e, comme ça, nickel. Premier, Olympiakos. Olympiakos va rencontrer Lasvel, Monaco, Berlin, Maccabi. Donc, Asvel, Monaco. Toi, t'as mis quoi comme bilan? 3-1. Ils perdent Monaco? Olympiakos. Mais ils perdent Maccabi, hein? Pour moi, ils perdent Monaco pour moi. Pour moi, ils perdent Monaco. C'est à Monaco ou c'est à l'Olympiakos? Ah, je peux te dire ça tout de suite. Non, je crois que c'est à l'Olympiakos. Parce que le premier match de Spanoulis, c'était face à l'Olympiakos à Monaco. Ça doit être au pire. Je vais te dire ça tout de suite. C'est au pire. Pour moi, j'ai mis 3-1. Ah, moi, je vais mettre 4-0. 4-0, tu penses? Je vois pas Monaco le prendre. Ok. Moi, j'ai mis 3. En fait, ça dépend, parce que bon, vas-y, s'ils ont sécurisé. Allez, vas-y, je pars sur 3. De toute façon, en fait, c'est ce que je me suis dit. En fait, je me suis dit, ils vont reposer un peu aussi des choses. Sachant qui va jouer. Sachant que derrière, tu vas enchaîner Berlin et Maccabi. Donc bon. Hein? Ouais, après, justement, tu peux faire jouer les vrais joueurs sur ce match-là, et Berlin Maccabi, tu reposes un peu, quoi. Moi, j'ai mis 3. Ok. Fener. Il joue Paris. Ok. Baskonia. Ok. Barça. Bayern. Fener. Attends, il joue, tu m'as dit Paris, Baskonia, Barça, Bayern. Pas facile. Bayern à Munich. Je vais te dire ça tout de suite pareil, je vais la regarder. Parce que si c'est à Munich, c'est pas pareil. Je crois que c'est à Munich. Ok. Ok. Alors, Paris.
J'ai envie de dire que Paris va le prendre, mais Non. je pense pas que Paris va le prendre. J'ai des forts doutes sur le fait que J'y Paris pense pas. arrive à le prendre. Donc, il gagne Paris. Baskonia, ils le prennent. Tu m'as dit qui après? Barça et Bayern. Et c'est à Barcelone, tu sais ou pas? C'est au Bayern et c'est à Fener, en Turquie. Ok. J'ai hâte de voir ce match Barça-Bayern, mais dans Moi- la forme actuelle. Moi, j'ai mis 2-2. Ah ouais? J'ai mis 2-2. Ils perdent qui pour toi? Pour moi, je pense qu'ils perdent Barça et je pense qu'ils perdent Bayern. Moi, je pense qu'ils perdent Bayern, je pense pas qu'ils perdent Barça. Ok. Je pense que moi, je les mets 3-1. Ok. Moi, j'ai mis 2-2. Allez, je me mouille et c'est mon cœur qui parle un peu. Paris va prendre un match, allez, Ok. 2-2. J'aimerais bien. Hein. J'aimerais bien. J'aimerais bien, bah, il faut, parce J'aimerais que bien. putain, ça Mais- va me faire chier si je mets Paris à la 9ème place, là. Moi, tu verras. Voilà. Donc, je pense qu'ils perdent. Ils gagnent Paris et Baskonia et je pense qu'ils perdent les 2 derniers pour le Fener. Ok. Pana, donc, ils jouent Maccabi, Je crois qu'ils sont tranquilles. Hein, Maccabi, Paris, Monaco, Étoile Rouge. Ah non, ils sont pas tranquilles. tranquilles. du tout. Alors, tu m'as dit. Maccabi, Paris, Monaco, Étoile Rouge. Ok, alors attends. Je reviens juste sur le Fener. Fener, je mets 3-1. 3-1. Ils battent Paris. Par contre, Paris, je les vois prendre le Pana. À Athènes. Donc, Pana, tu m'as dit, ils jouent Étoile Rouge. Monaco, Monaco. Paris et Maccabi. Bon, ils prennent Maccabi, ça c'est sûr. Je les vois perdre Paris, donc ça fait déjà 1-1. Putain, Monaco-Pana, j'ai envie de voir aussi. T'es optimiste, hein? Ouais, non, mais écoute, je suis supporter parisien. Ouais, je suis supporter, mais il faut être pragmatique quand même. Ouais, mais écoute, On verra. Paris va faire un bon match C'est contre vrai, Milan. on verra, Il on n'y a pas verra. d'intérieur au Pana. Enfin, t'as Gabriel, tu vois, mais t'as pas Le Sort et t'as pas Yurtseven. Alors peut-être que Yurtseven va revenir d'ici là. Mais même à l'aller, tu vois, ils avaient super bien défendu sur Mathias Le Sort. Sachant que là, c'est la double journée, hein. Ouais, ah ouais, putain. Mais oui, Là, cette semaine, c'est la double journée. Oh. C'est-à-dire que t'enchaînes Pana, ils vont enchaîner Maccabi, après Paris. Et quand je donnais le calendrier de Paris, il est relou. Putain, et même Étoile Rouge, c'est chaud, ils sont chers en ce moment, ils viennent de prendre l'Olympiakos. Moi je te dis ce que j'ai mis, 3-1. Ouais, je vais leur mettre un 2-2. Hein. Moi, je mets 3-1. Je vais leur mettre un 2-2, Pour moi, mais attends. pour moi, Pana, ils prennent Maccabi, Et moi, ils prennent Paris, Maccabi. ils prennent Monaco et ils perdent Étoile Rouge. J'ai mis ça. Mais un des deux, ils perdent. Soit Monaco, soit Étoile Rouge, pour moi, pour le Pana. Je pense qu'ils vont prendre Monaco. Et je pense qu'ils vont perdre l'Étoile Rouge. Et Ok. et j'ai rajouté du coup Paris. Donc ça Ok. fait. Paris, je vais les mettre en 4-0. Alors que archi pas. Ok. Ok. Monaco ensuite. Kaunas, Ok. Olympiakos, Pana, Asvel. 2-2. Ouais, 2-2. Hein. 2-2. 2-2. 2-2, je suis d'accord. On est parfait. Barça, Bayern, Milan, Ah, Munich? Parce que ça change tout hein, pour le Bayern. Je te dirai tout de suite. Match. Ah, c'est là, c'est écrit. Et alors, Non, c'est à le pro, Barcelone. c'est Barcelone. Ok, bon, adieu. Donc ils prennent Bayern. Donc après, tu m'as dit qui? Milan? Bayern, Milan, Fener, Bologne. Moi, j'ai mis 4-0. Arrête. Moi, j'ai mis 4-0. Moi, j'allais mettre 3-1 4-0. parce que. 4-0. Ils perdent. Bayern, pour moi, ils perdent pas. Ouais. C'est à Barcelone. Milan, ils vont les Ils cogner. vont perdre contre Milan. Je le vois venir d'ici. Real, comme l'année dernière, fin de saison, c'est possible. ils vont perdre contre Milan. Moi, Je mets 3-1. c'est ma Et wildcard. déjà, c'est très bien 3-1 parce que les deux du dessus, on les a mis à C'est 2-2. Moi, j'ai mis 4-0 pour le Barça. Ok. C'est la seule équipe que j'ai à 4-0, sachez-le. Putain, parce qu'ils vont finir haut par rapport à ce que j'avais prévu. Quand même. Mais chef, tu m'as pas écouté. Étoile rouge. Ouais. Bologne, Madrid, Efes, Pana. Bologne, ils prennent. Madrid, Ils prennent pas. ouais, je pense pas qu'ils vont prendre. C'est où? Ah, t'as pas mis les trucs, mec. Chef, Efes et Pana. Efes sont chiants en ce moment. Hein. moi j'ai mis 1-3 pour l'étoile rouge. Bon, écoute. Sachant qu'il y a la double journée, c'est pour ça. Et c'est à Belgrade. Ok, alors. Moi, je les vois prendre. T'as mis 1-3? 1-3. Ah, c'est dur, putain! C'est trop dur le pronostic! Surtout que je sais plus ce que j'ai dit sur Pana Étoile Rouge. Parce que Pana, je l'avais mis à 2-2. T'as Donc, dit 2-2. Moi j'ai mis 1-3. Moi je pense qu'ils prennent Bologne et ils vont perdre Madrid, les Fesses et le Pana. mais du coup, comme je sais plus ce que j'ai mis, il faut que je sois cohérent, sinon je vais donner des victoires à des équipes trucs. Écoute, je les vois prendre Bologne évidemment. Je les vois prendre le Real chez eux.
Et après, c'est Pana Et après, c'est Efes et Pana. Efes, je les vois venir faire un coup. Je sais pas pourquoi Efes, là, et pourtant je les ai mis bas aussi, mais je les vois venir faire un coup. Donc je vais dire 2-2. Moi, j'ai 1-3. Paris, Paris. 4-0. Non. Fener, Pana, Madrid, Berlin. 1-3. Merci, au revoir. Et moi, je mets 2-2. 1-3. Pour moi, ils vont prendre le Pana, ils perdent le Fener, ils perdent au Real. Et, C'est la double journée, chef. ouais, bah écoute. Ça veut dire que ils sont déjà court vêtus. C'est-à-dire que là, Tu joues qui en premier? Fener. Ouais, mais Fener, c'est pas grave, tu vas te prendre un tarif et tu vas réagir au Real. Le Real, Après- c'est la double journée. Après, c'est Pana. C'est pas le Real. Ah bah c'est bon alors. Tu fais Fener, Pana. Ouais, bah écoute. Donc là, c'est-à-dire que tu fais 1-1. Ouais, pour moi, ouais. Pour moi, tu perds le Fener. 0-2, tu vas à Madrid 0-3, tu finis à Berlin 1-3. Voilà. C'est la réalité. Ok. Bayern. ensuite. Barça, Partizan, Maccabi, Fener. Alors, j'ai dit qu'ils perdaient le Barça. J'ai dit qu'ils perdaient le Fener. Mhm. Donc ça fait déjà 0-2. Mhm. Et après, Maccabi et Partizan, Maccabi. Partizan, c'est où? Partizan, je pense que. Bayern. Je crois que c'est au. Si c'est à Munich, bon chance le Partizan, frère. Ici. Ouais, c'est où? C'est à Munich. Ok, adieu. J'ai mis 2-2, moi. Donc ils perdent les deux autres et après, ok, ils gagnent les deux autres. 2-2. Putain, 2-2. Partizan, ils vont jamais faire les play-ins. La place du Cognon des Cognons. Après- Efes. Baskonia, Maccabi, Étoile Rouge, Kaunas. Bah 4-0. Les Efes font 4-0. Bah moi j'ai mis qu'ils faisaient un coup à l'étoile rouge et les trois autres ils sont devant. C'était parce que t'es bourré. Efes ils vont faire 2-2. Ils vont perdre qui? Pour moi, les Efes, ils vont prendre Baskonia et Maccabi, ils vont perdre Étoile Rouge et Kaunas. Ils perdent pas Kaunas. Moi je mets 4-0. Allez, c'est mon take. Je Ma take. take. Très bien. Alors que 4-0. j'avais dit ils allaient nous lâcher, frère. Real, Milan, Ok. Étoile Rouge, Donc j'ai dit que. Ok, Milan, non, c'était Milan-Barça. Ok, Milan étoile rouge. Milan, Étoile Rouge, Paris, Partizan. Pas facile, hein. Pas facile du tout. Pas facile, hein. Partizan ils prennent pas. On est d'accord. Milan. Milan, ils prennent. Milan, ils prennent pas. Hein. Pardon, Milan, ils prennent pas. Hein. Milan ils prennent pas. Milan, 2-2. Moi, j'ai mis 2-2. Ils vont prendre Étoile Rouge et Paris. Ils prennent Paris. Ouais. J'ai dit qu'ils prennent Paris, ils prenaient. Et Étoile Rouge. Et ils sont plus proches d'un 1-3 que d'un 2-2. On est bien d'accord. Attends, parce qu'étoile rouge, j'ai dit quoi? J'ai dit 2-2. J'ai dit 2-2, mais j'ai dit qu'ils prenaient pas le Real, je crois. Ok, bon, je suis cohérent. 2-2, vas-y. 2-2. Milan, Ouais, Real, ouais. Barça, Bologne, Baskonia. Ça parlait beaucoup espagnol à Milan. Bologne-Basconia. Ça sent que t'enchaînes Real-Barça sur la double journée. Et après Bah, moi, Bologne-Baskonia. je me tiens à ce que j'ai dit avant. Hein. Donc, Bah, ils vont prendre les 4. Ça me fait mal de dire qu'ils vont prendre les 4, mais je vois. Milan, ils vont faire 4-0. Bah, déjà, ils ont eu des passages cette saison, ils Oui. ont été très bons. Mais comme je t'ai dit, je les vois prendre le Real. Ok. Et le Barça, sur leur calendrier, je pense que Milan, ça va être le truc où ils vont se dire. Bon, vas-y. Tu vois, genre. Barça, ils vont faire 4-Z. Ouais, mais moi, je leur ai mis une défaite. Moi, j'ai mis un 3. Donc je me suis dit, tu vois, et comme ils vont gagner les autres matchs, c'est le match un peu peut-être où ils vont lâcher un peu contre Milan. Donc Milan, Mais pour moi, Milan, ils vont juste prendre le match de Bologne. t'as mis 1-3 pour Milan? Oui. Mais t'es pas cohérent dans tes trucs là. Peut-être, c'est pas grave. Parce que du coup, tu mets des défaites au Real, t'as dit que le Real allait perdre contre Milan et tu dis que le Milan va perdre contre le Real. Faut savoir. Moi j'essaie d'être cohérent dans mes trucs quoi. T'inquiète pas. Ok. Ensuite, Partizan, ouais, Partizan, j'ai peur, vas-y. Berlin, Ouais. Bayern, Kaunas. Alors Bayern, on a Ouais. dit qu'ils perdaient. Oui. Kaunas, ils peuvent le prendre. Oui. S'ils prennent pas d'ailleurs, c'est dramatique. Oui. Berlin, donc 2-1 et après, le dernier. Real. Et Real, on a dit qu'ils prenaient, donc 3-1. Ok. Et pour finir, Kaunas, Monaco, Asvel, Partizan, Efes. 1-3. On est Je suis d'accord. gentil, je leur donne l'Asvel. Je suis pas sûr qu'ils vont faire. Moi, j'avais mis 0,4 à la base. Après, j'ai vu qu'il y avait l'Asvel, donc je dis 1-3 aussi. Ok, alors, vas-y, Ouais. mets le classement. Standings. On Wesh, t'écoute. c'est long, mec. Je suis là, c'est bon. Donc, l'Olympiakos, moi j'ai mis 3-1. Donc, ça veut dire, bon, ils finissent premier, ok, il n'y a pas de débat sur ça. Fener, j'ai mis 3-1. Ça veut dire qu'ils finissent à 23-11. Ok, 23-11 pour le Fener. Je vais voir après qui va finir où. Ok, le Pana, moi j'ai mis 2-2. Toi, je crois que t'avais mis 3-1. T'as noté des trucs ou pas? C'est noté. 3-1. Ça fait 22-12. Pour toi. Oui. Et moi, j'ai mis 2-2. Donc ça fait 21... 13. Je note mes trucs. Hein. Toi, va te faire foutre.
Monaco, ils sont à 18-12. Oui. Et moi, j'ai mis 2-2. Donc, ça fait 14. 14. Ok. Barça, ils sont à 17-13. Ok. J'ai mis 3-1. J'ai mis 4-0. Ok. Donc, ça veut dire qu'ils sont à 20-14. 20-14 également. Et ils ont le bon goal average, donc ils sont devant Monaco. Étoile rouge, ils sont à 17-13. J'ai mis 2-2, ça fait 19-15. Paris, j'ai mis 2-2. 19-15 aussi. 19-15 aussi. 19-15. Sachant que j'étais très optimiste avec Paris. Bayern 2-2, j'ai mis. Oui, donc ça fait 19-15 aussi. Ok. Efes, j'ai mis 4-0. Ça fait 20-14, ça va jamais arriver. Putain. si les fesses sont à 20-14 à la fin de la saison, Tu te coupes une. j'allais dire une dinguerie, mais bon, je vais garder. Ok, Real, j'ai mis 2-2. 18-16. Ok. Putain. Milan, j'ai mis 4-0. 20-14. Au même niveau que le FS, mais FS, ouais. Ok, on va voir. Partizan, j'ai mis 3-1. 18-16. Ok. Et Kaunas 1-3. Bon. Ouais. Donc 15-19. Ok. Donc ça nous mettrait, avec mon truc, Ouais. ça nous mettrait donc l'Olympiakos en 1, Oui. le Pana en 2, non, le Fener en 2, pardon. Fener en 2. Pas en 3. Pana en 3. Ensuite, il y aurait une égalité entre Monaco, Barça, Efes et Milan à 20-14. Je suis fou de lire ça, de mettre ça, mais c'est avec les calendriers. Oui. Voilà, c'est les calendriers qui font ça. Sachant que le Barça a le meilleur goal average, donc le Barça serait du coup 4ème. Et derrière, ce serait Monaco. Après, faut voir les scores parce que les Fesses ils mettent des sacrés tarifs aussi en ce moment. Donc, ok. Donc là, ça fait 4-5-6, c'est ça? Oui. Ok, 4-5-6. Derrière, on a Étoile Rouge, Paris et Bayern à 19-15. Mmh. Donc ça fait donc 7-8-9. Mmh. Et du coup, qui a 10ème, c'est le Real? Et 10ème, j'ai le Real et le Partizan à 18-16. Et ça va se jouer au goal average. Et donc ça veut dire que t'as les fesses, Milan, devant, et vas-y, bref. Devant qui? Mais les fesses et Milan, tu les as en combien? J'ai à 20-14. Donc ils sont 4-5-6 quoi. 5-6. Enfin ils sont 5-6. 5-6. Attends, Monaco ils sont où? 20-14 aussi. 20-14. Ça veut dire que dans le même wagon, il y aurait Efes, Milan, Monaco Barça. et le Barça. Ouais. Mais c'est pas 4-5-6 alors. C'est 4-5-6-7. Donc ça veut dire que ni le Partizan ni le Real font les play-in. Ok. Écoute. Ça, c'est parce qu'il a mis Paris aussi, il a mis 2-2 Paris. Ouais, enfin ça change rien pour Efes Milan. Ça change rien pour Milan. Mais gros, t'as vu le calendrier? Oui, mais Efes 4-0, chef. T'as vu le calendrier? Moi j'ai juste. Efes, t'as mis combien? T'as mis 3-1? Non, j'ai pas mis 3 mois. Ah si, j'ai mis 2-2. 2-2. T'as mis 2-2? 2-2. Chef, toi aussi. Redis-nous les Efes, ils jouent qui? Efes, ils jouent Baskonia, Maccabi, Étoile Rouge, Kaunas. Et ils prennent pas Kaunas? Les Efes, ils vont prendre. Est-ce que tu vas pas me dire Kaunas. que Maccabi, ils prennent pas. Ils vont prendre soit Kaunas, Baskonia, soit. Pardon, non, ils vont prendre Maccabi. Ouais, Baskonia, ils vont prendre. Et. Baskonia, ils vont pas prendre. Baskonia, ils vont pas prendre, tu vas voir. C'est où? Parce que si c'est à Istanbul, gros, crois-moi que Baskonia va pas gagner. Hein. C'est à Istanbul. C'est à Istanbul, gros. Baskonia va gagner à Istanbul. On verra. Voilà, tu sais très bien, gros. Là, c'est juste, verra. t'avais pas vu que c'était à Istanbul. On verra. Très bien. Donc 3-1. Et moi, je dis juste 2-2. qu'ils vont faire un coup sur l'étoile rouge. Ok, bah, C'est j'attends de tout. voir. Mais voilà, sinon on n'est pas très loin. Hein. Donc même s'ils finissent à 19-15, ils sont quand même dans le play-in. Meilleure saison que l'année dernière. Incroyable. Eh ben. Écoute, c'était intéressant, même si on l'a préparé un peu à l'arrache. On va vite partir sur les tops et les flops. Moi, j'en ai pas beaucoup, donc Moi non plus. c'est parfait. Et c'est parti tout de suite pour les tops et les flops. Vas-y, mon petit pote, envoie tes tops, envoie tes flops. Pour mes tops, j'ai mis Jerian Grant, parce qu'en fait, on va pas le retrouver dans le 5. Donc, j'ai mis Jerian Grant, tu l'as dit tout à l'heure. On a donné les statistiques, mais il a fait une éval à 27. On a vu, il nous a remontré le joueur que c'est, le joueur complet que c'est, à la fois défensivement, offensivement, l'installation, création du jeu, il est capable de poster, de tirer externe. Enfin, il a vraiment tout montré sur ce match-là. Il a été envoyé aussi en mission à un moment défensif, donc je l'ai mis dans mon top. J'ai Darius Thompson aussi côté FS qui a fait un match extrêmement propre. J'ai aimé son match à la gestion du rythme. Ouais, et surtout même dans le scoring. Et dans le scoring, tout à fait. Sur le scoring, Il est 8-0 direct. Donc pareil, on l'entend pas, mais il est tout à fait propre et ils ont éclaté le Partizan, on l'a déjà dit. Et j'ai mis Baskonia, mention à Baskonia,
pas spécialement que à Marcus Howard, mais mention à Baskonia, parce qu'ils ont fait une grosse performance, 112 points, en 4x10 toujours, et collectivement, ils ont été bons. On en a dit tout à l'heure, que ce soit Donta Hall, que ce soit Zekerskis, que ce soit Marcus Howard aussi, Trent Forrest avec le 14-10, donc mention à Baskonia. Voilà. Bien, ok. Moi, j'ai Chimé Zemetou et Dario Brizola, mais ça, on en a déjà parlé, donc on va pas s'étaler là-dessus. Et j'ai quand même le coaching aussi défensif de Thiago Spiter sur Nicolas Mirotic, le plan anti-Mirotic qui a extrêmement bien fonctionné. Et donc, je veux donner aussi du crédit aux joueurs qui l'ont défendu, à savoir, bon, il y a eu du Tyson Ward, il y a eu du Cavalier, il y a eu du Yantunen un petit peu aussi, Dalton Oves. Et donc, franchement, c'était bravo à Paris parce que tenir Mirotic, c'est jamais facile, surtout que c'est un joueur qui aime bien jouer avec les arbitres, et donc voilà, franchement, ils ont bien fait le boulot. Voilà pour mes tops. Mes flammes, j'en ai deux. Non, pas du tout. J'ai le Partizan, parce qu'ils se foutent de notre gueule. Ouais, ils avaient un match contre les Fesses qui était ultra important, même classement, et ils sont venus en tong. Ça peut arriver de passer à côté, de pas avoir d'adresse ou autre, mais là... Attends, mais c'est chez eux, ils sont venus en tong chez eux en plus. Hein. Oui. Mais c'est un scandale, franchement. Donc, ils se sont fait éclater. Donc non, ça c'était un peu abusé, j'ai pas aimé l'attitude, même Obradovic il les a pourris à un moment, j'ai rien aimé du Washington, à un moment qui je le trouve un peu perdu. On a retrouvé le Partizan du début de saison, vraiment, ça défendait pas. Qui était à la rue complet, et j'ai mis Bologne aussi, j'en ai un peu parlé, mais parce que vas-y. Ouais. Non, mais... On attend rien, bah après j'ai pas vu le match. On en attend rien, mais faites un effort quand même, 66 points. Quand ton meilleur joueur c'est Will Calburn qui n'a pas joué depuis 8 ans, au bout d'un moment il y a un problème avec Ante Zizic, vas-y ça y est, au bout d'un moment Bologne, proposer quelque chose, tu peux pas me passer d'une saison à l'autre. Tu es champion Euroleague, mec, t'es champion Euroleague toi? Je suis pas champion Euroleague, mais en tout cas, bref, je vais m'abstenir pour être insultant. Très bien. On passe sur le 5 de la semaine? Yes. Allez, c'est parti pour le 5 de la semaine. Bon, alors cette semaine, ça joue au small ball ou tall ball? Non, ça joue au basket. Ok, moi ça joue small ball. Ça joue au small ball basket. Alors, TJ Short, Ouais, Mike James, logique, ouais. Marcus logique. Howard, Ouais, logique. Bah ça Bon. joue au small ball, Bon. t'as une 30 minutes. ça joue au basket normal. Ouais, Rokas Guedrain. ouais, ok. Poste Ouais. 4 qui a un poste 3, ok. Walter Tavares. Ouais, bah ok. Ça joue au basket Ça joue pas normal. small ball, Ça gros. joue. Enfin, ça joue pas au basket, ça joue small ball. Ah, attends, Ah, ça mais t'as va. un 4, c'est pas un 4 quoi. Oui, ça va. Et t'as 3 meneurs. Ça va. On est d'accord, on l'a dit, il sort 37 déval, Mike James, il fait combien déval? Ouais, 26, il met 29 points, avec des très bons pourcentages. Marcus Howard, 28 déval, 26 points. Guedrain 6-28, cette déva, je crois aussi. Ah oui, Et c'est 20 peut-être points. ça. Parce que, mais je crois que pour une fois dans sa vie, Marcus Howard a fait une déval 28, au-dessus ouais. non, mais au-dessus de son truc, son oui. scoring. Ah oui. Parce qu'en général, il fait que scorer et rien d'autre, quoi. Et Tavares, on l'a dit, qui a défoncé Lasvel. Très bien. Eh bien, écoute, c'était très intéressant. Oui, c'est une bonne émission. Donc là, il y a double journée la semaine prochaine. Bonne chance à nous. T'es en déplacement le week-end prochain? Je vais t'en mettre une pas de Non. t'as intérêt à être là. Je suis pas en déplacement, mais on va en parler, t'inquiète. Ok. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et sur Instagram QLSpod. Où ça? Toujours au même endroit. Non. Sur le bouton like, voilà. Mettez le like parce que ça nous aide au référencement. Même si franchement la dernière vidéo elle a pas fait beaucoup de vues, mais en termes de like on était comme d'hab, donc merci. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une double journée. Il restera donc 2 journées avant les playoffs Et là, ça va et ça va envoyer. péter. Bad banks. Bye bye.